Shalom, shalom, très chers téléspectateurs, que Dieu vous bénisse là où vous nous suivez. Bien, vous êtes dans CGC TV, croissez dans la grâce et dans la connaissance télévision avec le pasteur Jimmy Senga. Bien, très chers téléspectateurs, le thème de ma prédication aujourd'hui est intitulé « Le Saint-Esprit est ton associé ». Bien, avant de commencer ce message, je vais commencer par la prière. Éternel Dieu, merci pour ce temps précieux que tu m'as accordé pour prêcher ta parole. Laisse que ton esprit illumine le cœur de tous ces assels qui suivront ce message pour qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité de ta parole. Je te rends toute la gloire au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Le Saint-Esprit est ton partenaire. Vous savez, plusieurs personnes des fois sont confuses lorsqu'ils entendent parler du Saint-Esprit. Les uns pensent que le Saint-Esprit c'est une force de Dieu. Et les autres aussi pensent que le Saint-Esprit c'est une personne. Mais écoutez, très chers téléspectateurs, le Saint-Esprit n'est pas une force de Dieu seulement, mais le Saint-Esprit est une personne. Il est l'une des personnes de la divinité. Le Saint-Esprit est Dieu. Nous avons le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Praise God. Le Saint-Esprit, c'est lui qui exécute l'ordre de Dieu. Il est le conseil exécutif de Dieu. Le Saint-Esprit est une personne. Le Saint-Esprit est Dieu. Vous savez, un jour, je parlerai sur la Trinité. Vous savez, le mot Trinité, on ne les trouve pas dans la Bible. Mais lorsque vous lisez la Bible, vous voyez la Trinité dans la Bible. Praise God, hallelujah. Le Saint-Esprit est l'une des personnes de la divinité. Il est Dieu, le Saint-Esprit, comme nous avons dit le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Matthieu 28, allez faire toutes les nations, mes disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Lisons Romains chapitre 8, verset 11. Romains 8, 11. Romains chapitre 8, verset 11. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ
d'entre les morts habite en vous, celui qui a résisté, je recommence, et si l'esprit de celui qui a résisté Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a résisté Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. La Bible nous dit, l'esprit qui a résisté Jésus-Christ d'entre les morts habite en nous. Alors, qui a résisté Jésus-Christ d'entre les morts? C'est le Saint-Esprit. Il est le conseil exécutif de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Lisons Romains, chapitre 10, verset 9. Romains 19. La Bible nous dit, c'est le Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Lisons maintenant Romains chapitre 10, verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Romains chapitre 8, verset 11, la Bible nous dit, l'Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Et Romains chapitre 10, verset 9, que nous dit la Bible? C'est Dieu qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Donc le Saint-Esprit égale Dieu. Le Saint-Esprit est une personne. Le Saint-Esprit est l'une des personnes de la divinité de Dieu. Et c'est lui qui a ressuscité Christ d'entre les morts. Et ce Saint-Esprit-là habite en nous. Le Saint-Esprit est ton associé. Praise God, hallelujah. Il est notre associé, le Saint-Esprit. Il habite en nous. C'est-à-dire, c'est Dieu qui habite en nous. La Bible dit, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et ce Saint-Esprit-là, c'est lui, Dieu, qui habite en nous. Le Saint-Esprit en nous représente la divinité de Dieu en nous. Praise God, hallelujah. Il est notre associé. Le Saint-Esprit est ton associé. Jean chapitre 15, verset 26. Jean 15, 26. Jean 15, 26. Quand sera venu le consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité, qui vient du Père, il rendra témoignage de moi, et vous aussi vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Je relis. Quand sera venu le consolateur que le Père vous enverrait de la part. Quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi, et vous aussi vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Les consolateurs. Quand le consolateur sera venu, le mot consolateur, des fois plusieurs personnes n'arrivent pas à les comprendre. Le mot consolateur en grec c'est parakletos. Parakletos. Parakletos.
Parakletos, ça signifie convoquer. Parakletos, ça signifie appeler aux côtés. Parakletos signifie appeler à l'aide. Parakletos plus loin, ça signifie assistant. Parakletos plus loin, ça signifie adjoint. Dieu a convoqué le Saint-Esprit pour nous aider. Dieu a appelé le Saint-Esprit de venir nous assister. Dieu a appelé le Saint-Esprit pour être à nous. Praise God. Le Saint-Esprit est notre associé, il est notre partenaire. Écoutez, très chers téléspectateurs, peut-être tu n'arrives pas à le réaliser, cela. Tu as un partenaire, tu as un associé qui restera toujours avec toi. Ça s'appelle le Saint-Esprit. Les gens peuvent t'abandonner. Mais le Saint-Esprit restera toujours à côté de toi. Le Saint-Esprit restera toujours ton associé. Oh, commence à réaliser cela. Tu as un associé qui s'appelle le Saint-Esprit, le consolateur. Quand le consolateur sera venu, tu as le Saint-Esprit en toi. Il est ton associé. Praise God. Waouh, 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 waouh. Même si les choses ne vont pas bien dans ta vie, ne crois pas que Dieu t'a abandonné. Non. Il est là. Le Saint-Esprit est là. Il est ton associé. Dieu l'a convoqué pour marcher avec toi. Dieu a appelé le Saint-Esprit d'être en toi et à côté de toi. Tu ne marches pas seul dans ta vie, tu marches avec Dieu. 24 heures sur 24, le Saint-Esprit est avec toi. Il est en toi, il habite en toi. Dis, le Saint-Esprit est en moi. Dis, le Saint-Esprit est mon associé. Praise God, hallelujah. Lisons Jean 16, 13. Jean 16, 13. Et quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité. Il est notre associé. Il nous conduit. Praise God, hallelujah. Oh, qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie, je n'arrive pas à comprendre. Tu es en Christ. Tu dois savoir que c'est le Saint-Esprit qui te conduit. Même si tu vois que toutes les portes sont fermées, mais je te dis une chose, c'est le Saint-Esprit qui te conduit. David dit, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car il est avec moi. Sa houlette et son bâton me rassurent. Tu n'es pas seul.
tu marches avec le Saint-Esprit. Praise God, hallelujah. Parakletos. Parakletos, plus loin aussi, ça signifie avocat. Il est ton avocat. Praise God, hallelujah. Le Saint-Esprit est ton associé. Le Saint-Esprit est notre allié. Lorsque nous travaillons, nous ne sommes pas seuls. Lorsque je suis en train de prêcher à ce moment, je ne suis pas seul. Lorsque tu conduis ta voiture, tu n'es pas seul. Lorsque tu marches sur la rue, tu n'es pas seul. Partout où tu iras, tu dois réaliser cela que tu n'es pas seul. Le Saint-Esprit avec toi. Parce qu'il a été convoqué pour t'assister. Il a été convoqué pour être à côté de toi. Il a été convoqué pour être en toi. Praise God, alléluia. Le Saint-Esprit nous conduit. Praise God. Il est notre associé du travail. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 9. Corinthiens 3, 9. Corinthiens 3, 9. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes les Dieu, l'édifice de Dieu. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Nous collaborons, nous travaillons avec Dieu. Ce que nous faisons, nous ne le faisons pas seuls. Nous le faisons avec Dieu. Praise God. Ce que nous faisons, nous ne le faisons pas seuls. Nous le faisons avec Dieu. C'est Dieu qui nous accompagne dans ce travail. Praise God, alléluia. Dans le travail que tu es en train de faire, dans tes business, dans ton entreprise, tu n'es pas seul, tu travailles avec Dieu. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Nous travaillons ensemble avec Dieu. Et le Saint-Esprit a été convoqué pour être à notre côté. Je me souviens un jour, au début de mon ministère, parce qu'au début de mon ministère, je faisais presque tout. J'allais à l'église, je nettoyais l'église, et les fidèles venaient toujours en retard. Et lorsqu'il arrivait, tout était déjà bien préparé. Je me souviens un jour, j'ai nettoyé l'église. J'ai commencé à poser des chaises dans l'église. Et derrière, j'ai entendu un bruit. Les bruits là, c'était quoi? Ce sont des chaises qui étaient tombées. J'ai dit, ah là 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 là.
toutes ces chaises qui sont tombées là, il faut que je les lève et les mettre encore en ordre. Et je vous dis, j'étais vraiment, je dirais, j'étais pas bien. Parce que j'ai travaillé par rapport à l'air. Il faut que je rentre à la maison, faire la douche, se préparer et venir à l'église. Eh bien, quand je me suis tourné, j'ai vu les chaises étaient intactes. Aucune chaise n'était bougée. J'ai vu les chaises étaient parfaites à l'église. J'ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais le bruit que j'ai entendu, c'était quoi? Et j'ai réalisé que l'œuvre que nous faisons, nous ne sommes pas seuls. Un autre témoignage. Avant de rentrer dans le ministère, il y a un neveu. C'est l'enfant de ma grande sœur. Un jour, il m'a dit, mais oncle, au juste, je ne te comprends pas. Toutes ces choses-là que tu fais là, d'où vient cette force? Tu as une force incroyable. Je n'arrive même pas à comprendre tout ce que tu fais là. Vous savez ce que je faisais? J'allais encadrer les enfants à l'école. Et quand je revenais à la maison, je me préparais pour aller à l'université. Et après l'université, quand je rentre à la maison, il faut que je fabrique les gâteaux. Parce que j'étais, je dirais, un bricoleur. Je faisais un peu des gâteaux, des galettes. Il faut que je fasse la pâte des galettes. Après avoir fait la pâte des galettes, il faut que j'ouvre mes syllabus, mes cahiers pour lire tout ce que j'ai appris à l'université. C'était un travail énorme. Moi, je le faisais calmement, mais les gens ne me comprenaient pas. Mais d'où venait cette force? Écoutez, très chers téléspectateurs, le Saint-Esprit est ton partenaire fiable. Le Saint-Esprit est ton associé. Il est notre associé. Paul dit, nous sommes ouvriers avec Dieu. Là où limite nos forces, le Saint-Esprit vient booster notre force. Il est là pour nous booster. Praise God. Et il nous accompagne dans tout ce que nous faisions. Le Saint-Esprit est ton aide. Il est ton associé. Les consolateurs signifient un associé. Les consolateurs signifient quelqu'un qui est venu à ton aide. Les consolateurs, ça signifie quelqu'un qui est à côté de toi. Vous savez, quand les gens disent, quand les consolateurs seront venus, tu dois comprendre cela. Le Saint-Esprit a été convoqué par Dieu pour être à ton côté, pour t'accompagner, pour être en toi. Waouh! Le Saint-Esprit est là pour nous aider. Éphésiens chapitre 1, verset 18. Éphésiens 1, 18. Éphésiens 1, 18.
Afin que, je commence au verset 17. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne l'esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de vos cœurs, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il est réservé aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec l'efficacité par la vertu de sa force. Que Dieu praise God, que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ vous donne l'esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Que Dieu vous donne l'esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. C'est le Saint-Esprit qui nous aide de comprendre la parole de Dieu. Praise God. C'est le Saint-Esprit qui nous aide de comprendre la parole de Dieu. Que Dieu vous donne l'esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Le Saint-Esprit en nous nous donne la sagesse et la révélation dans la connaissance de Dieu. Tu ne peux pas comprendre la parole de Dieu si tu n'as pas le Saint-Esprit. Praise God. C'est le Saint-Esprit qui nous révèle la parole de Dieu. Lisons ces passages. Je les relis. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne l'esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de vos cœurs, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Tu ne peux pas comprendre l'importance, l'espérance de ton appel si tu n'as pas le Saint-Esprit. Nous, les chrétiens, nous connaissons ce que nous sommes. Parce que le Saint-Esprit nous a révélé, Dieu nous a révélé l'importance, l'espérance qui est dans cet appel. Quelle est la richesse et la gloire de son héritage qu'il a réservé pour nous. Praise God. Dieu nous a réservé la richesse de son héritage. Tu ne peux pas comprendre la gloire que Dieu a réservée à ses enfants si tu n'étais pas appelé. Vous savez, plusieurs personnes des fois disent, oh, mais vous, avec vos choses là de christianisme, on n'a pas besoin de ça. Oui, tu dis comme ça parce que tu ne connais pas ce que Dieu a réservé aux gens qui obtiendront le salut. Dieu a réservé une richesse glorieuse pour
pour ceux-là qui obtiendront le salut. Nous qui sommes en Christ, nous avons le salut. Et nous connaissons ce que Dieu nous a réservé. Et nous n'attendons pas ces jours-là, mais nous les vivons déjà. Parce que Christ est en nous, l'espérance de la gloire. Christ est en nous, ça signifie nous anticipons la gloire de Dieu. Vous savez, lorsque les gens disent Christ en nous l'espérance de la gloire, et stop. Christ en nous, nous anticipons la gloire de Dieu. Ça signifie nous expérimentons en avance la gloire de Dieu avant d'attendre les jours-là. Ça signifie, ici sur la terre, nous commencions déjà à expérimenter la gloire de Dieu. La Bible dit, nous sommes la prémisse de ces créatures. Ça signifie les gens qui vivront dans la nouvelle terre et le nouveau ciel que Dieu a préparé. C'est nous-là. Nous sommes ces prémices, nous sommes les échantillons. Nous sommes ces genres de types, ces genres de personnes-là qui vivront dans cette terre-là, mais avec un corps immortel. Vous savez, des fois, les gens disent que le corps immortel, et le corps immortel, ça sera toujours ce corps, mais transformé. Ma figure ne sera pas changée. Ma figure sera la même, mais avec un corps transformé, un corps immortel. Jésus, quand il était ressuscité, les gens l'ont reconnu. Il avait la même figure, mais avec un corps immortel. Praise God, hallelujah, praise God, hallelujah, praise God, hallelujah. Le Saint-Esprit est notre partenaire. Que nous dit Jean 16, chapitre 8? Jean 16, 8. Jean 16, 8. Jean 16, 8. Jean 16, 8. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne les péchés, la justice et le jugement. Je relis. Éphésiens, et plutôt Jean 16, 8. Quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne les péchés, en ce qui concerne la justice et le jugement. C'est-à-dire le Saint-Esprit, quand il viendra,